Bonjour, comment vous allez? J'espère très bien. Aujourd'hui, notre vidéo va concerner la modification de la page captive. Par exemple, vous voyez ce qui est sur l'écran, on a mis microtique, c'est par défaut. Moi, j'aurais aimé qu'on le transforme en celui-ci. Mais celui-ci, je ne vais pas modifier ça devant vous parce que ça va porter confusion aux gens, ça serait un peu compliqué. Ça va vous permettre en même temps, vous allez voir, quelque part on a mis nos services, de faire la publicité de votre structure si par exemple le Wi-Fi Zone a été installé dans une structure donnée. Mais ce n'est pas celui-ci là, on va modifier. Je vais vous montrer comment modifier, mais je vais prendre un template qu'ils ont utilisé, le hotspot 6. On va utiliser le hotspot 6, on va le faire simplement possible. Je vais vous exhorter à m'écrire, ceux qui veulent ma page là, à m'écrire par mail ou bien par WhatsApp sur le numéro qui se trouve sur la page là. Ça serait mieux. Vous voyez. Ok, si vous voulez aussi qu'on vous le modifie pour vous, comme vous le voulez, mis à part ça, là, lorsque je vais vous montrer comment modifier, si vous n'arrivez pas à le faire, vous pouvez laisser, je vais vous le modifier. On va au vif du sujet. Moi, c'est Chambiri Abdou Baki. Bon, sans plus tarder, on va sur notre navigateur. Je vais essayer maintenant de télécharger les templates que Micmon me propose. Je saisis Micmon. Je saisis Micmon. Lorsque tu cliques sur Micmon, tu vas dans Hotspot. Là, on a mis Hotspot seul là. Tu cliques sur ça. La page vient comme ça. Maintenant, vous venez en bas là où on a mis Compilant Template. Vous cliquez sur Compilant Template, ça va télécharger. Moi, pour ma page, je l'ai déjà téléchargé, raison pour laquelle je ne veux plus le faire. Une fois la téléchargement fait, vous allez extraire ça. Je l'ai déjà extrait, c'est ça ici. C'est lui ça. Donc je vais utiliser le 6. 6 copies là. Attendez, je vais le modifier. Je vais utiliser le 6 pour faire le travail. Ok, donc je vais copier le 6 là, amener sur le bureau. Chose qui a été faite, c'est ça. Je l'ai amené sur le bureau. Donc, quand on quitte là-bas, on a besoin du VS Code, celui-ci. On va télécharger le VS Code. On va dans notre navigateur. On tape VS Code. VS Code. Vous avez vu, non? C'est la Visual Studio Code. C'est pas Visual Studio. Ok. Ça vient comme ça. On lance le download. Comme on est avec Windows, on clique sur Windows ici. Moi, je l'ai déjà. Quand vous cliquez sur Windows, ça va se télécharger. Une fois téléchargé, moi je l'ai déjà. Une fois téléchargé, vous allez dans votre explorateur de fichiers, vous allez dans Download. Dans Download, c'est le VS Code, ça. Vous double-cliquez sur lui. Une fois vous avez double-cliqué sur lui, ça va venir comme ça. Vous y acceptez. Suivant, suivant, suivant. Créer un bureau. Suivant, suivant. Et c'est fini. Il va se démarrer. L'installation va se démarrer. Moi, j'utilise celui-ci. Il y a beaucoup. C'était utilisé Sublime Test et autres. Vous voyez. Donc, moi, je préfère VS Code. Bon, je vais lancer ça. Comme ça, c'est terminé. Je lance. Voici notre VS Code déjà en ligne. Ok, on continue. On va double-cliquer sur lui. Je vais essayer de le login, voir ce qui est dedans. Vous avez vu comment c'est. C'est le hotspot 6. Donc c'est lui, on va essayer de modifier avec notre Visual Studio Code. Maintenant, je lance le Visual Studio Code qui est ici. Je le lance. C'est lui ça. Maintenant, comment on va faire? On va aller dans Hotspot 6 là. Vous avez vu, regardez bien, je n'ai rien fait. Je glisse seulement le login HTML dans mon éditeur de code. Vous avez vu, c'est lui ça. On essaie simplement de supprimer les vouchers, les membres et le code QR ici. Pourquoi je le fais? Parce que je veux seulement que ça apparaisse comme ça. On n'a pas besoin de membres ni code QR. Donc,
si on met voucher ici, et bon, c'est lui seul, je ne vois pas. Je vais essayer de le faire ainsi et de faire pour le password et login avec une autre page là que moi-même je vais vous proposer. Donc, on essaie de trouver là où il y a les boutons là. Vous voyez là où il y a mis que manger 41 en haut. On va les changer en sultan Wi-Fi zone. Tout d'abord. Sultan Wi-Fi zone. Ok. Maintenant, les boutons, c'est les boutons qui le suivent en même temps. Donc, on peut supprimer les boutons là en même temps comme ça. Supprimer. CTRL S. Quand on actualise, vous allez voir que les boutons seront partis. Maintenant, celui qui le suit, c'est Mouscan quelque chose là. On va en bas. Là où on a mis JavaScript, vous allez voir JavaScript quelque part ou bien script. Test JavaScript ici. 102. On vient en bas ici. Là où on a mis info login.inner HTML. On change ça. Connectez-vous ici. Ici. On fait CTRL S. Actualiser ici. Vous avez vu, connectez-vous ici. Là-bas aussi, c'est bon. Vous avez vu, on est en train petit à petit de modifier le test. Maintenant, on vient au niveau de celui-ci. Là où on a mis les packs là. Pack Internet Wi-Fi là. On va en haut ici. C'est lui ici. Packet Internet Wi-Fi. Maintenant, nous on met nos tarifs. On change paquet là en nos tarifs. Nos tarifs Wi-Fi. Nos tarifs Wi-Fi zone. Wi-Fi, c'est bon. On fait CTRL S. On actualise ici. Ça va changer nos tarifs. Maintenant, on va mettre S à nos tarifs. Je pense que... Où est ça? Grand S. Lui, il est bon. Maintenant, on vient ici. Le premier, c'est... Le deuxième, c'est validité. Le troisième, c'est le prix de vente. Vous voyez, non? Prix. Quand on va faire CTRL S, on va actualiser. Vous allez voir que ça a changé là-bas. Vous voyez, non? Maintenant, nous, nos prix, je vais mettre 5 heures ici. Dans le TD, le premier TD. 5H. Maintenant, 5 heures là, validité c'est combien? C'est 24 heures. 24 grand H. Le prix c'est 100 francs. Ici, c'est 24 H. Validité c'est 24 H toujours. C'est 200. Maintenant, ici, c'est semaine. C'est 7 jours. Maintenant, ici, c'est combien? C'est 500 peut-être. Maintenant, on vient mois. Ou bien 30 jours. Ça dépend de ce que vous voulez. Validité est 30 jours. Le prix c'est 2000 francs. CTRL S. Et on actualise ici. Vous avez vu. Ça a changé. On peut toutefois ajouter une image ici. Mais bon. On veut faire quelque chose de basique pour qu'il y ait votre nom sur le portail captif. C'est ça. Maintenant, ce qui est en bas, on va changer ce qui est en bas. Ici, voucher bizarre quelque chose là. C'est ici. C'est lui ça.
On va mettre information du technicien. Ou bien on met contact, c'est mieux, c'est plus plausible. Maintenant, vous ajoutez votre numéro ici. Plus 228 91 65 38 11. Et vous faites CTRL S et vous venez ici, vous faites comme ça. Vous avez vu, c'est venu. Maintenant, le copywriting là qui est là-bas là, nous on supprime tout ça là. On n'a pas besoin de ça. Supprimer, CTRL S. Maintenant, quand on va actualiser ici, il y aura plus copyright. Vous avez vu, nous voilà, on a modifié quelque chose, on a fait quelque chose de très simple, basique pour ceux qui veulent changer. Vous avez vu, non? Je peux toutefois changer le background, mais le bleu là, l'arrière-plan là, mais ça n'a qu'à rester comme ça. Donc, vous avez vu, une fois que c'est bon, vous trouvez que c'est bon, ce que vous avez fait, ça peut vous aider. Vous fermez celui-ci ou bien vous le réduisez, vous ouvrez votre Winboss. N'oubliez pas de vous connecter maintenant sur votre... Vous voyez. Donc, c'est venu comme ça. Vous avez vu comment c'est venu. On ne va pas toucher à ça. Vous me comprenez? On ne va pas toucher à ça. On va d'abord aller, comme on est connecté sur lui, on va aller sur lui comme ça. On va rentrer dans ça. On a ouvert. Maintenant, quand vous ouvrez comme ça en même temps, vous devez au préalable aller changer votre chose ici. Vous voyez file là. Vous allez là-bas. Vous ouvrez comme ça. Maintenant, vous l'importez. Le hotspot 6 là, vous l'importez dans votre file là. Moi, j'ai supprimé tout ce qui est là-bas. Il peut y avoir des trucs là-bas, mais bon, vous l'importez ici comme ça. Vous avez vu, ça fait hotspot 6. Maintenant, vous allez dans IP, hotspot. Vous venez ici. Vous avez vu ici, HTML Directory. Vous cliquez sur ça. Vous prenez le hotspot 6 ici et vous appliquez. OK. Maintenant, lorsqu'on va essayer d'actualiser, vous allez voir que la page va changer. Il va vous mettre votre page. Vous avez vu. Maintenant, moi, je veux vous faire un cadeau avec une page que j'ai réalisée moi-même, qui est déjà prête à être utilisée. Ok. Je vais vous donner ce que je veux vous remettre comme cadeau. Login. Il doit être quelque chose comme ça. Vous avez vu. Mais je vais essayer de modifier là où j'ai eu MIFI en image. Pourquoi le faire? Parce que là-bas, ça va vous permettre de faire la publicité de Sultan. Si c'est une entreprise, ça va permettre à un passant qui ne connaît pas Sultan de voir ce que Sultan fait. Si Sultan, c'est une structure donnée, hein. Je l'avais fait auparavant. Je vais essayer de l'ouvrir. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais importer Sultan dans Visual Studio Code. J'ai importé Sultan dans Visual Studio Code. Vous avez vu, mon Sultan c'est ça. Je vais essayer de faire comme ça. Ok, c'est bon. Vous avez vu. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici? Ici, simplement, ce qu'on va faire, on va modifier l'image là. Je vais essayer de modifier l'image là. L'image qui est ici. En quoi faisant? J'ai déjà préparé une image, si je ne me trompe pas, et j'ai laissé ça ici. Je pense que c'est lui. C'est une petite image pour changer et donner une petite modification à ce que je fais. Bon, je vais l'amener dans là où il y a image. Vous avez vu ici, il y a image dans Sultan Wi-Fi page que j'ai créé. Je vais le mettre ici. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais le changer avec le logo PNG. Vous avez vu, je vais supprimer le logo PNG là-bas. C'est pour vous permettre de facilement faire votre chose que je vais faire ici. Je vais écrire logo. Quand je vais faire comme ça, c'est bon. Et je ferme. Maintenant, quand je vais actualiser, il va changer. Vous avez vu ce qui s'est passé, non? En quelque sorte, je viens de faire une modification. Je peux faire ça avec l'image qui est ici, mais je vais le laisser
on vient de modifier l'image qui est en haut. Maintenant, je peux aussi modifier l'image, la seconde image qui est là-bas. Je vais le chercher, il serait quelque part ici. Je vais supprimer tout ça là. Tout ça là. CTRL S. Maintenant, je vais revenir ici, actualiser. Vous avez vu, il est parti. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour que, bon, c'est ici qu'il était, ou bien 89. Maintenant, on peut faire comme ça. Où est ça? Je vais copier celui-ci là. Tout ça là. CTRL C. Je vais le mettre ici. CTRL V. Quand je vais enregistrer et je vais venir faire comme ça, vous allez voir qu'il va apparaître 2 fois. Mais il est apparu 2 fois, vous avez vu, non? Mais je ne veux pas que Sultan soit dans le box, dans le second boss. Donc je vais supprimer le boss de Sultan là. Je vais supprimer le boss de Sultan. Je pense que c'est ça. Quand j'enregistre maintenant et je fais comme ça, vous avez vu. Mais c'est pas joli de voir 2 choses comme ça. Raison pour laquelle moi je préfère que ça soit comme ça. Qu'il soit comme ça, CTRL S. D'une part, vous avez fait la publicité de votre structure en haut. D'autre part, vous avez mis quelque chose d'animé en deuxième position. Vous voyez, c'est très simple. Donc, maintenant, comment je vais le mettre dans la base? Je vais encore le faire avec celui-ci pour que vous puissiez voir comment on le fait. Donc, c'est seulement l'image. Pour modifier l'image, vous mettez logo.tg et ça vous modifie l'image qui est en haut pour faire la publicité de votre structure. Donc, écrivez-moi, je vais vous donner le code source de celui-ci. Maintenant, on va essayer d'ouvrir notre Winboss. Lorsque j'ouvre, je vais me connecter avec Sultan. Lorsque je me connecte avec le Sultan, vous allez remarquer qu'ici va changer en même temps. Et ça va changer en même temps. Vous avez vu, Sultan va me demander le vote, alors que ça là c'est différent. Vous avez vu comment il demande de mettre les codes. Pour celui-ci, la manière dont on avait fait les tickets est différente. Au lieu de choisir là où on a écrit mot de passe et choses. Bon, je vais revenir là-bas tout à l'heure pour vous expliquer. Sinon, les gens risquent de m'appeler pour ça. Donc, je clique ici, connecter. Je reviens ici. Moi, j'ai dans le file. Vous avez vu, non? Je vais supprimer le 6 là. Moi, je vais le supprimer carrément. Maintenant, je vais placer le Sultan. Sultan Wi-Fi page là dedans. Vous avez vu, j'ai placé Sultan Wi-Fi page dedans. Et je vous informe que la modification de l'image que vous allez mettre là-bas ne doit pas être pesante. Sinon, si la connexion flotte un peu, la page risque de ne pas vite venir. Ok, maintenant c'est bon, c'est venu. Je vais aller dans IP, Hotspot. Je vais le changer ici aussi. Je vais ramener Sultan Page. Je choisis celui qui est en haut. Et je fais Apply et je fais OK. Quand je vais actualiser ici, vous allez voir que ça va changer. Vous avez vu? Ça a changé. Donc c'est comme ça. Vous avez vu, celui-ci, il a deux barres. Username et password. C'est bon, c'est fini. Et je vous ai montré comment on le fait. Maintenant, ceux qui ont opté pour le username seul, je vais vous montrer comment faire le ticket de username seul. Ok. Je vais ouvrir. Je vais me connecter. D'abord. C'est bon, il s'est connecté. Vous avez vu, non? Ok. Maintenant, je vais essayer de vous montrer comment faire le ticket de username. Sultan. Que vous puissiez comprendre. Username seul. On vient ici égal. Vous avez vu le length là, c'est 8. Ben c'est trop. Je vais prendre 6. Hotspot. Time limit 1 day.
ou bien 24 heures, c'est la même chose. Vous voyez, non? Donc, je vais faire 100 tickets. Vous avez vu? Generate. Ici, j'ai ce username égal à password. Username, le random là, j'ai utilisé le random mélangé là. Ok, vous allez voir ça maintenant. Vous allez voir. Quand il va venir ici, je vais choisir celui-ci. Vous avez vu comment c'est venu? Vous avez vu? Vous choisissez password égale username égale password. Username égale password. Là-bas, on avait fait pour un seul. Donc, quand j'ai fait pour un seul, j'ai mis password égale username. C'est ça qui est sorti comme ça. Vous voyez, non? Ok. C'est bon. Sur ce, bon, je peux vous dire à bientôt. À bientôt, oui. Je vais préparer d'autres vidéos et vous aurez de mes nouvelles. Merci, bye bye.